Regardez bien, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous les amis. Vous allez voir, Macron nous en a encore fait une belle ce matin. Franchement, celle-là, elle est magnifique. On apprend ce matin que dans le détroit d'Ormuz, un navire français a été touché par un missile. Un missile lancé par l'Iran. D'ailleurs, l'Iran le revendique. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Il dit oui, c'est bien nous qui avons tiré ce missile. Ça a fait des blessés sur ce bateau français. Et là, maintenant, vous avez Emmanuel Macron qui nous raconte quoi? Ah oui, mais non, le bateau, la France n'était pas visée. Ah bon, il visait quoi, les dauphins? Non, il visait la petite sirène qui est dans le détroit d'Ormuz. En fait, Macron, c'est juste que tu te chies dessus. Ouais, voilà, la vérité, elle est là. Je suis désolé de te le dire. Arrêtez de nous faire croire que ce bateau n'était pas visé, ou un autre, parce que c'est facile dans ce cas-là. L'Iran, il tire des bateaux, il tire des missiles sur tous les bateaux, et ils disent, personne n'était visé. Les bateaux, ils appartiennent bien à quelqu'un. Donc là, ils ont visé un bateau français, et vous n'allez pas me faire croire qu'ils n'ont pas fait exprès. Arrêtez de raconter des conneries. Visez quoi d'autre? À part des bateaux, il n'y a que ça dans le détroit d'Ormuz. Donc faut arrêter de raconter des conneries. C'est juste que Macron, tu chies dans ton froc. Quand il y a des militaires qui sont tués, tu chies dans ton froc. D'ailleurs, on n'entend plus parler. Non, parce que les Français veulent savoir qui a tué ces militaires. Les Français, ils veulent savoir. Parce que c'est important. Parce que c'est toi qui les envoies là-bas. Et s'ils se font tuer, c'est aussi à cause de toi. Je suis désolé de te le dire. T'as ta part de responsabilité parce que t'es le chef de guerre. Eh oui, il faut dire la vérité. Il faut mettre les choses sur la table. Donc, il y a des militaires qui sont morts. On ne sait pas, ni quoi, ni qu'est-ce, parce que tu chies dans ton froc. Il y a un bateau français qui est touché avec des blessés à l'intérieur. Tu rechies dans ton froc. Je suis pas en train de dire que ça y est, il faut aller faire la guerre contre l'Iran, envoyer des missiles. Non. Mais au moins que tu portes un petit peu tes couilles, quoi. Non, mais un minimum. Et que tu ramènes un petit peu ta fraise. Au lieu de faire ton Mickey. Non, parce que j'ai l'impression que tu es fort contre les Français. Par contre, contre certains dirigeants de certains pays, j'ai l'impression que tu fermes ta gueule. Je suis désolé de te le dire, tu la fermes. Tu te tais. Comme un Mickey. T'es là. Hein, c'est pas nous. C'est quand même un truc de malade ce qui est en train de se passer. Puis après, on continue. Parce que c'est pas le seul. Oui, c'est pas le seul. Faut savoir dire les choses. Vous avez Trump, qui joue quand même les gros bras depuis le début. Faut quand même savoir le dire. Qui disait, on a abattu tous les bateaux militaires de l'Iran. Maintenant, ils nous disent le contraire. Ils disent, ah non, tout compte fait, ils en ont encore 60%. Ah d'accord. Trump disait, on a abattu tous les missiles de l'Iran. Et maintenant, ils disent, ah bah non, tout compte fait, ils en ont encore 50%. En fait, la vérité, c'est que vous pensiez que l'Iran était bien plus faible que ça. Vous pensiez que toutes leurs bases militaires étaient à l'extérieur. Mais en fait, 80% étaient à l'intérieur des montagnes. Faut dire la vérité, au moment, faut dire les choses. Faut dire les choses. La preuve, Trump, parce que avant-hier, il s'est passé quand même un événement majeur. L'Iran tire des missiles sur un bateau militaire américain. Trump, il a dit quoi, la télé? Tout va bien. Tout se passe bien. Non, tout se passe bien. Il te fout de la gueule de qui, mec? Pareil, hein, l'Iran, et ils ont revendiqué, hein, ils assument. Ils assument. Ils ont tiré des missiles sur un dépôt pétrolier du Moyen-Orient, ça c'était aussi avant-hier, donc tout ça, normalement, ça nique le cessez-le-feu. On est quand même d'accord là, faut juste être honnête sur les choses. Pareil, Trump, il dit, oh, non, il n'y a rien, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, c'est juste 2-3 missiles, bon, c'est pas grave. En fait, la vérité, c'est que vous êtes tous en train de vous chier dessus, parce que vous avez sous-estimé l'Iran. En fait, la vérité, elle est là. La vérité du conflit, elle est là. Moi, je vous le répète, là, maintenant, il faut la paix. Ça fait 60 jours que ça dure. À l'origine, c'était un problème contre les dirigeants iraniens. On est d'accord, ils ont été tués. Mais après, en fait, ce que vous vouliez, on va arrêter de se mentir, c'est des aspects économiques, du pétrole, de l'uranium, récupérer l'uranium, patati et patata. En attendant, c'est les Français qui en payent les conséquences aujourd'hui. Et vous êtes ni Trump, ni Macron capables d'avouer les choses. Parce que vous êtes là, vous êtes en train de baisser la tête et vous fermez vos gueules. En fait, la vérité, elle est juste là. Et il faut savoir la dire. En attendant, qui c'est qui trinque de toute cette situation? Qui? Tous les citoyens français. Et puis, pas que français, européens aussi. Il faut savoir le dire. Européens. Même si certains pays d'Europe ont la chance d'avoir des vrais présidents de la République qui ont fait les choses pour faire baisser considérablement le prix du gasoil. Regardez, on va faire quelque chose de très simple. En France, mettez le prix du gasoil constaté chez vous. Et puis ceux qui sont en Espagne, en Italie ou ailleurs, mettez le prix du gasoil chez vous aussi. Vous allez voir le comparatif. Vous avez un gouvernement qui sait faire les choses pour son peuple, et puis un autre qui le laisse crever en vous racontant qu'il n'y a toujours pas d'argent et qui continue d'envoyer des milliards au monde entier. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Entre les milliards qu'ils envoient au monde entier et tous ces politiques avec tout ce qui se foutent dans les fouilles,
Parce que faut quand même le dire aussi, ça, c'est important. Les politiques, les grands donneurs de leçons, qui sont tout le temps en train de dire aux Français de se serrer la ceinture, les premiers qui ne se serrent pas la ceinture, ce sont les politiques eux-mêmes. Eux, quand ils s'augmentent, c'est pas 2% comme le SMIC pour les Français. Eux, c'est 300 € pour les députés et 700 € pour les sénateurs. C'est la vérité. Et on voit dans certaines mairies des fortes augmentations aussi des salaires. C'est tout le temps les politiques, les grands gagnants. Je suis désolé de vous le dire, les grands gagnants de ce pays, ce sont les politiques au détriment des Français. Et tous ces gens-là essayent de vous expliquer au quotidien qu'il n'y a plus d'argent et qu'il faut continuer de serrer la ceinture des Français. C'est quand même terrible. Qu'ils soient de droite, de gauche, socialiste, écolo, tout le monde. Vous pouvez mettre tout le monde dans le même panier. Et je pense qu'on sera d'accord avec ça. Et ceux qui sont d'accord avec ça, d'ailleurs, je vous invite à mettre un petit like et un petit partage. Vous avez vu les petits trolls? Ah, ça vous emmerde, je continue de le dire. Bah oui, parce que quand on fait des vidéos, autant qu'ils soient vus. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Bon, je sais que les trolls, parce que les trolls, ils sont toujours en train de dire « Ah, mais Olive, il dit toujours, faut mettre un like et un partage. » Ouais, bon, ça... Encore quelques années, vous finirez par comprendre l'intérêt de tout ça. Parce que l'intérêt, c'est qu'on se sert des réseaux sociaux pour dénoncer toutes les vérités qui sont pas dites à l'intérieur des médias. Parce que moi, je vais vous dire un truc, je serais journaliste en ce moment, quand j'entends Emmanuel Macron faire des annonces pour dire « Ah non, 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 mais la France n'était pas visée, les bateaux n'étaient pas visés. » Mais j'explose de rire en direct. Et je me fous de la gueule de Macron. Si on avait des vrais journalistes, ils rentreraient dans la gueule d'Emmanuel Macron et ils se foutraient de sa gueule en permanence. Ils le font pas parce que sinon... ils sont virés. Ah ouais, bah ils sont virés. Ah oui, parce que les médias sont détenus par les plus grands milliardaires de ce pays, et les plus grands milliardaires de ce pays, hors Bolloré, puisque Bolloré c'est pas le copain Macron, mais par contre, tous les autres, hein, sans exception, c'est les grands copains d'Emmanuel Macron, qui l'ont d'ailleurs placé au pouvoir. Petit mémoire de rappel quand même, au démarrage, ce mec était connu de nulle part, mais quand vous voyez quelqu'un 24 heures sur 24 à la télévision et qu'on parle que de lui, ça s'appelle de la propagande aujourd'hui par les médias, et c'est ce qu'ils savent très très bien faire. Ne vous inquiétez pas, ils vont faire la même chose pour les prochaines élections présidentielles avec Édouard Philippe. D'ailleurs, tout est déjà enclenché. On sait très bien comment ça fonctionne. Bourrage de crâne, bourrage de crâne, bourrage de crâne, bourrage de crâne. Vous savez, quand vous entendez 2000 fois la même chose dans la journée, et ben même si au début vous êtes persuadé que c'est pas vrai, ben vous pouvez commencer par émettre des doutes à un certain moment, puis vous finissez par y croire, parce qu'en fait c'est le cerveau humain qui est comme ça. On te bourre le crâne, on te bourre le crâne, on te bourre le crâne. Ça s'appelle la propagande aujourd'hui. Bon, voilà cette triste réalité de tout ce qui se passe. À quand un président qui en a une vraie paire dans le pantalon, qui défend les intérêts des Français, les intérêts militaires des Français, et qui défend l'avenir de la France, au lieu de vendre son cul à l'Union européenne et à tous les pays du monde qui nous entourent, en baissant la tête et en jouant que le fort contre ses citoyens. Parce que je vous le répète, en 9 ans, Emmanuel Macron, les seules fois où il a joué le gros dur, c'est contre les citoyens français, en se servant des forces de l'ordre pour amener une répression terrible contre les Français qui disaient on vous donne tout, on voudrait bien qu'il nous reste un petit peu à bouffer. Parce que la réalité, en fait, elle est là. Elle est triste, mais elle est là, mes amis. Je vous embrasse.